Bonjour mes amis. Alors, un petit grain de folie? Oui, hein. Vous ne devinerez jamais ce que c'est, donc je vais vous le dire. C'est en fait une algue qui pousse dans notre bassin dehors, beaucoup trop fort. Une algue qui étouffe les autres plantes, donc on est obligé de pêcher cette algue régulièrement. Et alors, voilà, on la jette par-dessus la clôture et à un moment donné, il y a un morceau qui est resté accroché dans la clôture et avec le temps qu'il fait, évidemment, ça a séché. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est rigolo ce truc. Je vais sûrement pouvoir en faire quelque chose. Donc voilà, je vais essayer de la coller. Peut-être pas tout. Voilà. Et d'en faire une page dans mon cahier d'exercice. Donc le fond, c'est voilà, simplement quand je joue avec la Gelly Plate, je nettoie mon rouleau. Et maintenant, je vais prendre ma colle. Je vais simplement coller ça et je vais voir de quelle façon ça va sécher. Allez, allons-y. Une colle qui sèche transparent. Je vais mettre une bonne couche quand même. Voilà. Et alors, comment est-ce que je vais faire pour que ça tienne bien dans la colle? Voilà. Comme ceci. Peut-être. Voilà. Ouais. Je vais mettre de la colle par-dessus. Comme ça, je pense pas que ça va pourrir. Je ne pense pas que ça va moisir. Je pense que ça va sécher gentiment, prise entre deux couches de colle. Voilà. Évidemment, il faudra le temps que ça sèche avant que je puisse continuer ma page. Et comme ça, cette belle algue aura quand même eu son utilité pour quelque chose. Voilà. Est-ce que j'ajouterai directement un petit peu d'encre? Ça, je peux faire. Ça, je peux faire. Peut-être un petit peu d'encre verte. Mon encre vert olive de chez Sennelier que j'adore. Encore une goutte au milieu et ouais. Je pense que c'est bon alors. Alors ici, on voit que l'encre, vraiment, on voit les traces de pinceau avec la colle. Tandis qu'ici, dans l'algue, on voit plutôt la texture de l'algue.
C'est un peu blanchâtre parce qu'il y a la colle, mais non, non, c'est ça que je voulais faire. Je trouve ça intéressant de travailler avec l'encre plutôt au milieu de l'algue que à côté. On va jeter un peu d'eau. Alors, je vais prendre le papier ménage parce que je trouve que ça c'est trop foncé. Ça c'est bon. Ouais, je vais laisser sécher comme ça. Et évidemment, ça va sécher tout à fait différemment que ce que vous voyez là. Et voilà, ça sera un bête papier qui n'est pas traité avec du gesso, mais il y a une fine couche quand même d'acrylique qui peut faire office de. Et si ce genre de test fonctionne bien et que je suis contente du résultat, je peux toujours employer ces pages dans des collages d'autres carnets. Ce que je peux faire, parce que c'est juste un papier là en face, ce que je peux faire aussi, c'est hop, hein, légèrement faire ça. Et alors j'ai ça de l'autre côté. Voilà. Bon. Je laisse sécher et je vous montrerai le résultat. Bon, voilà, notre algue, elle a séché, l'encre aussi. Et ce matin, quand je me suis levée, la première chose que j'ai vue, c'est une libellule. Voilà. Ici, il y a une aile, peut-être une deuxième aile, la tête et le corps. Alors, je vais peut-être, je ne sais pas, si ça c'est l'aile, il faudrait, je voudrais travailler avec une peinture en négatif après, donc laisser que ce que je veux, laisser la libellule et peindre autour. Ça c'est inutile, donc ça ce sera peint. Ici, oui, on peut imaginer deux ailes, mais alors il nous manque le corps, et le corps il sera, enfin, après le corps, voilà, le reste du corps, ce sera attaché à son, comment on appelle ça, moi je connais pas, hein, le nom, son abdomen, je dirais. J'ai encore un petit reste d'algues et je collerai peut-être bien ça là pour ici mieux faire son corps. Ouais, je vais faire ça. Et puis ensuite, je trouve que la libellule, puisqu'on a décidé que c'était une libellule, la libellule n'a pas assez de place sur la page. Alors, une chose à la fois, son abdomen, là, hop, et ici ça rejoint l'autre morceau de l'algue. Je pense que comme ça, je vais y arriver. Je ne sais pas du tout si ça va être une réussite, hein, mais si on n'essaye pas, on ne sait pas savoir. Et donc, je vais garder ma colle près de moi parce que donc je trouve que sur cette page-là, ben, la libellule, elle n'a pas assez de place. Donc, j'enlève la page pour la coller sur une plus grande page d'un bon papier sur lequel je vais pouvoir peindre. Je ne veux pas la coller comme ça parce que alors dans les collages, les bords vont être trop voyants ou il faudra mettre 36 couches de médium. Maintenant, j'aime peut-être bien, je sais pas comment je vais peindre, mais
je trouve ça intéressant, ça. Donc, je vais déchirer. De toute façon, je vais essayer de déchirer avec un bord très large, de façon à ce que mon collage ne se verra pas, ou pas trop. Voilà. Là, je repars dans l'autre sens, et donc, je n'aurai plus aucun bord droit. Voilà, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. Là, vraiment, après le collage disparaît. Voilà, je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Je vais devoir... Ouais. Oui, c'est quand même pas mal. Oui, parfait. Donc voilà. Ça, je vais garder. On sait jamais si j'emploie les morceaux. Alors ici, il faudra que je décide l'inclinaison. Voilà, comme ça. Il faut... Voilà, je vais un peu coller sa queue contre le bord pour qu'elle ait de l'espace pour avancer. Là, c'est comme en photographie aussi. Il faut toujours laisser de l'espace dans le sens de l'envol ou dans le sens de la marche. Donc, je vais la coller comme ça. Et je vais... Comme je vais quand même peindre après, je vais légèrement indiquer où je dois mettre de la colle. Pas grave si j'en mets trop, parce que ça sèche transparent quand même. Alors je mets une bonne couche. Je mets toujours ma colle dans un petit pot parce que sinon on pollue vite son grand pot de colle avec de la peinture. Là il y a des petits morceaux d'algues là-dedans. Et je vais peut-être pas avoir assez, ouais, je pense bien. Parce que je vais revenir avec la colle par-dessus pour mieux faire disparaître le collage dans l'ensemble. Voilà. Comme ceci. Et comme il n'y a rien en dessous qui est réactivable, je remets une couche de ce médium. Je vais vous montrer tout de suite lequel c'est. Mais n'importe quel colle qui sèche transparent ou n'importe quel médium acrylique peut faire l'affaire. Oui, j'ai pas assez. Là, j'ai quand même bien... Oh, peut-être bien. Hein, pas décoller la dernière algue que je viens d'attacher. Voilà. Et j'insiste bien sur les bords. J'essaye de pas avoir de bulles. C'est le papier qui gondole, c'est pas... C'est le support qui gondole, c'est pas le collage. Hop, c'est quoi ça? Hop. Voilà, j'ai juste assez. Voilà. Et donc, ce que j'ai employé ici, c'est du franc-bourgeois, gel liant multi-effet pour coller, durcir, sculpter, modeler, satiner translucide. Et maintenant, je vais avec un bâtonnet remplir mon petit pot pour ne pas polluer mon grand pot. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher avant d'entamer la suite. Bon, mon collage est sec et je vais essayer de déterminer ce que je vais garder comme partie. Donc ici, forcément, c'est
sa tête qui doit être ronde, son abdomen, voilà, c'est bon, ici, voilà, et alors les ailes, je pense que l'aile ici elle est pas mal dessinée, donc ça je garde, et peut-être ici une deuxième, comme ceci, et puis après le corps, ce sera dans ce que j'ai rajouté. Ouais, mais le corps, je sais pas si ça va aller avec la direction. Là. Ou bien son corps est ici. Ah oui, alors j'avais été chercher une branche. J'avais été chercher une branche dehors sur laquelle elle pourrait être posée. Et c'est quand même peut-être mieux de considérer ceci comme son corps. Tant pis s'il n'y a pas des algues partout. Voilà. C'est plus logique, je pense. Oui, c'est plus logique. Donc ça, je vais peindre. Ici, ce seront ces pattes qui vont démarrer et qui vont s'accrocher. Ça, je les dessinerai après. Sur ceci que je collerai quand j'aurai peint autour. Je pense que ça va être pas mal. Ok, donc maintenant, j'ai choisi pour peindre du bleu et du vert. Et voilà, ça, là, ça je vais la mettre sous le livre. Voilà, pour qu'elle sèche bien à plat quand je vais devoir la coller. Ici, j'espère que ma peinture est encore bonne parce que ça fait un petit temps que je ne l'ai plus employée. C'est une belle couleur. Voilà, le vert. Et ici, j'ai hésité, mais je vais prendre la même marque. Ouais, celle-ci, elle est un peu plus bizarre, un peu granuleuse. Mais je suppose que ça va aller. Si je mets un peu d'eau. Et je vais, voilà, mélanger les deux un peu pour que ce soit pas une surface trop uniforme. Donc, on a dit, ça c'est le corps, et ici, ça, on n'en veut plus. Donc, voilà, les pattes, évidemment, c'est trop fin, on dessinera après. J'ai toujours plus facile à tourner. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, que je tourne un peu dans tous les sens pour avoir plus facile à peindre. Je suppose que vous avez la même chose, qu'il n'est pas facile de tirer sur le pinceau de façon pas très naturelle. Et donc ici, voilà, le dernier morceau d'algue que j'ai collé va disparaître. Ici, sa petite tête. Voilà.
Je suis déjà en train de réfléchir. Donc la branche verte, elle va venir là-dessus. Donc je vais quand même plutôt aller vers le bleu turquoise pour que cette, cette plante ressorte suffisamment. Cette peinture, elle n'est pas top, mais voilà. Le reste sera assez structuré aussi avec les algues et tout, donc pas de souci. Je me débrouille. Voilà. Ce sera de toute façon qu'une sous-couche. Hein. Je vais, me connaissant, sûrement encore évoluer dans tous les sens avec plein de techniques, avec des collages, peut-être des impressions jolies plates. Bon, ici. C'est dommage, j'aimais bien ça aussi, mais bon, voilà, ça c'est pas faire partie de notre libellule. Hop. Voilà. Ici, je pourrais laisser un peu le fond qu'il y a, puisqu'il est quand même dans les tons vert clair. Ici, je ne sais pas encore si je vais laisser ce bout de son corps ou pas. Non, je ne vais pas la laisser. Je vais peindre par-dessus. Voilà. Ça peut rester comme ça. Hop. Et ici, en haut, je vais aussi faire plus de bleu. Voilà. Sans pour autant que ce soit tout bleu, parce qu'ici on arrive de nouveau sur ce fond vert. Ici, évidemment, sur le bord du collage, je vais devoir mettre plusieurs couches, quoique ce turquoise il couvre bien quand même. Alors, très épaisse, donc c'est pas mal, on voit pas trop déjà la frontière du collage et du papier. Voilà. Ça a des grands yeux la libellule, il faudra que je regarde de près une photo de la tête de la libellule pour pouvoir bien dessiner son œil. Brigitte Guillain, qui est dans le groupe, je pense aussi, fait des superbes photos de libellules. Ah bien, ça donne pas mal, hein? Qu'est-ce que vous pensez? Enfin, moi, je suis toujours contente, hein, du moment que je peux jouer avec des couleurs. Je suis contente. Bah, je vais continuer à peindre, hein, forcément, tout autour, avec ce mélange de turquoise et de vert clair. Voilà. Un peu plus par-dessus de l'algue ici. Ouais, ça ne me dérange pas du tout parce que ça donne une chouette texture. Donc, je vais vider ma peinture. Si je prenais un plus grand pinceau pour le reste, ce serait plus malin.
Quoique, on verra plus autant les différents traits de pinceau qui sont quand même, qui font partie du dessin et qui, à mon avis, c'est mieux que ce soit la même partout. Je me rappelle quand j'étais petite, chez mes parents, le mur de la petite cour derrière, à mon avis, était dirigé plein sud parce qu'il faisait toujours pétant chaud là. Et ce mur jaune, de couleur jaune, ma mère avait peint ce mur dans un jaune, mais un jaune canari. Donc, vous voyez, ma mère, elle aimait déjà beaucoup les couleurs aussi. Eh bien, ce mur jaune, il attirait beaucoup de libellules. Et parfois, il y en avait qui rentraient par la porte et ils rentraient dans la maison. Ils faisaient un potin et on avait tout le mal du monde à les sortir. Ça c'est faire un potin parce que c'était pas des petites libellules comme on voit au bord de l'eau. Attends, est-ce que je suis encore dans l'image? Oui, voilà, je suis un peu comme ça. C'était des castors, quoi, avec des grandes ailes. C'était vraiment impressionnant. Et voilà, malheureusement, comme beaucoup d'autres insectes, je n'en ai plus vu des grands comme ça. Si, j'en ai photographié au jardin de Hoegaarden, mais il y a bien 10-15 ans. Mais depuis, ni dans mon jardin, ni ailleurs, je n'en ai plus vu. Voilà. Je sais pas jusqu'où je vais aller. C'est la quantité de peinture qui le dira. Donc je continue jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Il n'y a presque plus de bleu. Donc je vais un petit peu faire en sorte que ce soit un peu régulier partout, former une espèce de carré avec ce qui me reste de bleu. Et puis mettre le vert qui reste sur les bords. Ce vert qui est bien plus agréable à étaler, je dois l'avouer. Voilà, maintenant je continue. Et c'est souvent la quantité de peinture qu'il me reste qui indique la taille de la surface que je vais peindre, disons. Maintenant, quand j'en ai de trop, je l'emploie toujours. Comme j'ai toujours des carnets en route, je ne vais jamais jeter une partie de la peinture. Alors ici je suis quasi au bord, donc je vais faire la même chose ici. Encore une fois, ce n'est qu'un fond sur lequel je vais encore faire plein de choses. Voilà. Non, j'aime pas trop. J'aimerais un peu mieux mélanger. J'ai pris juste un peu d'eau pour que la transition avec le bleu et le vert ici soit un peu plus douce. Voilà, c'est mieux. Maintenant, je peux continuer. Attends, vous ne voyez pas évidemment. Voilà, avec mon verre là. Et presque plus, il est presque vide. Voilà. Parfaitement. Ici. Encore un peu. En dessous de ma caméra, un papier A4,
C'est un peu la limite. Mais je vous montrerai, hein, je ferai bouger la page tout de suite. Voilà, j'ai quasi fini. Ma peinture, elle est partie. Hop, à mettre de côté. J'étale ce que j'ai. Voilà, pas mal. Attends, je vais me lever pour voir ce que je montre. Et on va regarder de plus près notre libellule. Vous voyez, là, il y a des bulles. J'espère qu'ils vont disparaître en séchant. Et voilà le reste. Et sinon, je ferai avec, hein, c'est pas grave, rien n'est grave. Voilà. À bientôt pour la suite. Voici la suite des événements. J'ai eu un peu de temps pour réfléchir ce que j'allais faire ensuite. J'ai rassemblé un peu les objets que j'aurais besoin. C'est pas pour ça que je sais exactement ce que je vais faire. Mais j'avais pensé que ici les ailes doivent être un petit peu, doivent donner l'impression d'être un peu plus transparentes. Alors, je sais pas si j'ose, mais voilà, j'ose. Je vais simplement gratter avec un pastel sec qui va rester accroché dans la texture de l'algue. Oui, c'est à peu près ce que j'avais en tête. Voilà, c'est bien. Ça, c'était vite fait, plus besoin. Évidemment, après, je vais devoir fixer ça. Hein. Ensuite, j'avais trouvé dans ma caisse avec mes Jelly Print. Ce print qui a été fait sur un papier semi-transparent. Et donc, je vais de toute façon mettre ça là, mais si je veux encore mettre quelque chose dans le fond, je dois le faire avant. Donc, je vais prendre quelques éléments de collage ici. Évidemment, pas de bord droit. Donc, ça va être semi-opaque ou semi-transparent. Comme vous voulez. Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et ça va faire partie de mon paysage semi-abstrait. Encore un semi. Du fond de ma libellule. C'est peut-être... Ouais, je verrai bien après comment je fais la composition. Je commence par préparer les éléments. Voilà. Ici, encore un petit dernier peut-être. Je verrai bien. Voilà. Alors... Je crois que celui-là en haut suffira et je vais mettre ces trois-là en dessous. Ici, il y aura les pattes qui doivent s'accrocher sur la brindille, évidemment. Comme ceci, je pense. Ok. C'est bon. Je colle. Toujours la même colle. C'est de l'acrylique en dessous, c'est de l'acrylique là. Donc, il n'y a rien qui va se réactiver. Et je peux sans problème en mettre en dessous et par-dessus. Ce qui nous donne tout de suite une belle transparence. Voilà.
Ouais. Ici, j'enlève provisoirement la brindille. Faut que je me rappelle, ça doit aller là. Je vais mettre là. Voilà. Ok. Parfait. Là. Ouais. Donc pour le fond, je reste dans mes tons froids, on va dire, le bleu, le vert, ce qui donne un beau contraste avec les couleurs chaudes de notre libellule. Il faudra qu'on lui trouve un nom. Gertrude. Allez, c'est Gertrude. Hop. Le petit dernier. Et ma brindille. Ouais, dans ce sens-là. Et elle peut dépasser un petit peu de mon cadre là. Hop, voilà. Ça va être un peu plus compliqué pour faire coller. Je vais mettre une bonne couche. Surtout, voilà, la tige pour la tige. Hop. Oui. Comme ceci. Et maintenant, prudemment, je vais passer ma colle par-dessus pour enfermer cette plante. Est-ce qu'on pourrait un peu... Non, elle a séché. J'aimerais mieux la mettre... Ouais, on va essayer. Hop, on peut la faire tourner par là. Ouais. Et autour de la tige, je vais bien mettre de la colle. Voilà, les feuilles, pas de problème. Les tiges, la tige. Ça va être plus compliqué. Bon, si le bout tient pas, c'est pas encore une catastrophe. Je ne sais pas encore comment je vais faire l'encadrement. Parce que oui, je crois que je suis bien partie pour l'encadrer. Peut-être avec un verre. Et alors voilà. Pas grave, si la tige ne colle pas, le verre va venir pousser et la garder en place. Voilà, on va de nouveau laisser sécher avant de continuer. Continuer, ça va être un peu améliorer la silhouette de la libellule, dessiner ses pattes et continuer le fond. À bientôt! Bon, l'étape suivante me fait un petit peu peur. Dessiner les pattes, un petit peu améliorer les contours du corps. J'ai pris pour cela de l'encre de Chine et une plume. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur cette texture.
Oups. C'était un peu trop. Voilà. On peut l'amorcer. Et je vais voir d'abord ce que ça donne. Les pattes partent du début de l'abdomen et sont en plusieurs parties. Bouf bouf. Ils vont un peu dans tous les sens. Ah, voilà, là ça va mieux. Hop. Et ils ont des petits crochets pour aller s'accrocher. On n'a qu'à dire que cette patte là elle part là derrière. L'avantage avec une plume, c'est que on ne doit pas avoir peur de boucher comme un marqueur. C'est quand même assez fin. Et alors, je vais faire une patte qui part vers l'arrière. Voilà. Qui va venir s'accrocher ici. Et j'ai regardé, je crois qu'une libellule ça a 6 pattes. Encore une qu'on va mettre sur la feuille qu'il y a ici. Voilà. Ça a des grands yeux, mais je sais pas trop si je vais pas trop dessiner. Des grands yeux comme ça. Alors, je vais pas trop chipoter parce que voilà, ça ne doit pas être trop réaliste non plus. Voilà, ouais. Là. Et l'abdomen. Le corps. Enfin, ça se termine par une petite pointe. Et ça a différents segments. Je sais pas combien, mais c'est pas grave. C'est pas un dessin scientifique. Voilà. Je veux quand même que ça ressemble à une libellule. Je sais pas si j'aime les pattes, mais bon, je sais pas comment je peux faire mieux. Ici, un peu plus de noir. Alors, est-ce que je vais un peu chipoter sur mon fond avec mon encre de Chine? Voilà. Je vais pas faire trop précis, hein. Je tiens ma plume légèrement et j'essaie pas de suivre à la perfection
les petites lignes. Juste voilà, pour donner un peu de plus de relief à ce qui se passe là derrière. Est-ce que vous me voyez? Oui. Voilà. Ouais. Que d'un côté, et toujours du même côté, évidemment. Et après, je dois encore ajouter de l'intérêt sur le fond. Je ne sais pas encore quoi. Comme d'habitude, je dois y réfléchir un petit peu. Voilà. Voilà. Ça suffit pour cette étape-ci. Il faut que je réfléchisse. Ah, c'est un peu angoissant quand on ne sait pas trop quoi faire. Mais je l'ai un peu mis, j'ai un peu pris du recul et le fond est trop plat. Et le fond, même s'il est abstrait, je trouve qu'il doit un peu plus faire penser à une eau et par endroits plus foncé. Donc je vais pas encore prendre une nouvelle couleur, mais je vais prendre du bleu foncé. Et avec ce pochoir-ci, qui, je ne sais pas, pour l'une ou l'autre raison, il me fait penser à de l'eau. Je vais quand même d'abord essayer sur un papier comme ça. Ouais, voilà, ça va aller, je crois. Hop. Là, donc on va faire des zones. Je gribouille par-dessus mon pochoir et puis j'estompe avec le doigt. Ce qui fait qu'il y a un peu plus de gelato qui reste collé sur les bords. Mais je veux pas que ce soit trop quand même, donc j'ai quand même un peu insisté. Est-ce que ce serait bon? Ouais. Je voudrais encore un peu moins employer tous mes doigts. Voilà. Voilà, ouais. Ça, c'est bien. Alors, une deuxième zone. Ici. Près de la branche. Je vais essayer d'aller près de la branche. Et de mettre un peu de l'autre côté. Sans en mettre sur la branche. Ici, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Ouais. Une autre zone. Ici, est-ce que j'irai un peu sur la... Ouais, pourquoi pas, je pense que... Je vous jure que quand j'ai commencé avec mon algue, je n'avais aucune idée où ça allait me mener. La preuve, c'est que j'ai fait ça dans un cahier d'exercice
Et puis après, ça m'a plu et j'ai déchiré et je l'ai collé sur une page de meilleure qualité. Voilà, je trouve que ici, cette zone-là doit être fort assombrie. Et même chose que la feuille. Je vais essayer de ne pas aller sur le corps de la libellule, mais quand même des deux côtés. Ah oui, ici en plus on a encore la texture de l'algue qui ressort, ce qui est chouette. Alors ici il y a ma branche. Ouais. Ouais. Et je vais continuer par là. Ici. Parce que c'est chouette, là j'ai de l'algue en dessous qui me donne une belle texture. Ça j'ai déjà fixé. Ici ça c'est plus gras donc ça va moins vite se décoller que les pastels secs, mais je dois quand même, je pense que je vais quand même le fixer. Et ensuite une zone là encore et là. Ouais. Et comme toujours, je suis déjà occupée à penser plus loin. Et je pense que je vais faire un bord tout autour. Parce que j'étais un peu embêtée avec ce bord en irrégulier, en peinture aquarelle. Qui ne me plaît pas trop. Mais je pense que je vais faire un bord avec, avec ceci. Une espèce de cadre tout autour. Et voilà, ici. Ouais, ça commence à faire mal à mon doigt. Ouais. Et... Est-ce que je vais employer le pochoir pour faire ce bord? Je vais peut-être faire l'inverse. Je vais nettoyer le pochoir. Je vais chercher des lingettes. Voilà, désolé, hein, mais comme je sais jamais ce que je vais faire à l'avance, je vais commencer par nettoyer mes doigts. Et regardez comme c'est joli quand on nettoie son pochoir. Oh, attention, ne pas faire de taches. Voilà, regardez, c'est chouette, hein. Ça va dans mon panier, évidemment, pour faire des pages de collage. Donc, ce que j'avais en tête, je vais essayer, c'est de faire, je vais essayer de le montrer ici, sur ce bord-là. Je vais vous rapprocher un peu. Et si ça fonctionne, moi, je terminerai à mon aise toute seule, parce que ça prendra un certain temps. Je vais faire ce coin-ci. Donc, je vais dépasser un peu sur... voilà. Un peu estomper.
comme ceci. Là. Et ensuite, je vais donc employer mon pochoir pour enlever le gelato. Et comme j'ai de l'acrylique en dessous, l'acrylique ne va pas bouger. Et j'aurai un bord, voilà, comme ceci. Ouais, c'est chouette, hein? Ça va aller. Donc, je vais à mon aise continuer ce bord et je vous montrerai le résultat. Voilà, mon cadre est fini. J'aurais pu continuer à filmer en fait parce que ça ne m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. J'imagine qu'on peut le faire aussi avec un pastel gras ou il faut juste faire des tests quoi. Et ça réagit évidemment différemment sur du papier qui est nu que sur une surface où il y a de l'acrylique ou du gesso. Maintenant, voilà, j'ai de nouveau pris un peu de recul et je n'aime vraiment pas les pattes qui sont dessinées. Je vais prendre un papier pour mettre ma main dessus. Et j'avais pensé employer ceci. Mais j'ai pas du bleu foncé. J'ai du mauve ou du brun. Je pense que je vais prendre du brun quand même. Voilà, ça, je vais mettre ma main dessus. Et je vais repasser sur cette patte parce que finalement, comme ça, je vais pouvoir faire la différence entre voilà, le début, si je peux dire, de ces petits bras sont plus gros que la fin. Là. Comme ceci. Il commence à y avoir... Ouais, c'est un peu difficile à régler le débit de ces trucs-là. Sinon, voilà, je les aime bien. Ils sont aquarellables. Donc, ça, toujours faire attention pour que ce soit la dernière couche. Enfin, je crois quand même. Je crois que c'est aquarellable. Ouais, pas très fort aquarellable. Peut-être qu'une fois que ce sera sec, plus trop. Alors, je vais commencer par le bas. Parce que le corps aussi, je trouve qu'il a besoin d'un peu de relief. Voilà. Et maintenant, je vais quand même voir si je peux rien faire comme une espèce d'ombre. Oh, là, le truc, évidemment, le gelato, faut pas mettre sa main dedans parce que sur les bords, il y a des grosses couches. Voilà, je crois que... Ouais. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Oh, est-ce que... Je regrette un peu d'avoir dessiné ce taille là. Voilà. Alors, du coup,
je vais faire une petite ombre. Essayez de le faire très légèrement. Est-ce que vous me voyez toujours? Ouais, ça va. Et aussi pour séparer les deux ailes, ça. Voilà. Bon. Ouais. Alors, est-ce que je ferai la tâche? Ouais, quand même un petit peu. Et je vais signer. Déjà. Allez, hop. Et ce n'est pas dit que mon dessin soit complètement fini. Mais je trouve que j'ai bien avancé aujourd'hui. Et je verrai demain s'il est fini ou pas. Je n'attends pas demain en fait, parce que j'ai vu immédiatement que maintenant la branche, la tige ne sort pas assez. Donc je vais oser ombrer aussi cette tige et je trouve que ici elle se perd dans rien du tout. Donc je vais la rallonger jusqu'à ma signature. Bon, c'est toujours... Voilà, je vais mettre dans le bon sens. Et... Ah oui, il faut de nouveau une feuille pour mettre en dessous de ma main. Sinon, je vais faire des taches. Là. Bon, je vais commencer par ça. Essayer de ne pas faire trop régulier. Oh, c'est difficile à régler. Je veux pas que ça coule trop vite. Là. Voilà. Ici. Et alors la tige. Ici. Comme ceci. Mon pinceau, un petit peu d'eau. Ah, ça c'est trop d'eau. Voilà. Voilà. Hop. Ouais, c'est mieux. Maintenant, je ne vois pas ce que je pourrais encore rajouter. Donc, je déclare ce dessin officiellement terminé.
J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, de me les poser. À bientôt.